Donc, on va reprendre quelques secondes avant. Vos personnages donc arrivent à la base des marches. Vous voyez donc la grande pièce devant vous. Le sol et les murs avec toujours cette espèce de texture de sable qui bouge légèrement. Cette quantité absurde de magie et d'énergie à l'autre bout de la pièce. Et donc, cette personne que vous avez vue quelques fois, actuellement en train de faire quelque chose, vous avez une petite seconde où vous pensez qu'il ne vous a pas repéré, avant qu'il interpelle d'une voix un peu plus... une voix résonnante à travers la pièce, un 5 bruits de pas, 5 souffles, et 5 battements de cœur. Il tourne la tête légèrement dans votre direction. Ah. Les élus. Quelques secondes, je vous prie, j'ai presque fini. Dit-il en se retournant face à la machine en face de lui et commençant une nouvelle fois à toucher aux divers cristaux. C'est à vous. Il vous tourne actuellement le dos, mais il a l'air plus ou moins conscient de vous, quoi. Il a l'air de bien vous entendre. Tu veux finir quoi exactement? Oh, de calmer quelque chose de relativement dangereux. Après, le gros du travail est fait et... je peux me permettre de tourner un peu mon attention vers vous. C'est ça qui a créé le monde au-dessus ou enfin au-dessus? Bon, il y en a trop, Ah. donc oui. Ou alors c'est... juste là. D'un point de vue purement littéral, non. Ça a partiellement influencé ce qui se passait au-dessus, oui. Ouais. Ça me paraît un peu chiant et pas ouf pour ce que on a là, hein, mais bon. Vraiment, si vous me laissez finir, ça devrait régler plus d'un problème. Et il est passé où, Yona? Yon, il se redresse, il tourne la tête dans ta direction. Yona, il est pas là, enfin. Il doit... il doit être ailleurs. Bah, c'est Mais pas... non, Yona a pas mis les pieds là-dedans. Bah, c'est pas ce qu'il cherchait aussi? Ou alors c'était à toi de t'en occuper? Il vraiment, il se tourne à 100% dans ta direction. Yona n'est pas un expert sur ça. Ce qu'il connaît, c'est moi qui lui ai dit. Et... non, s'il arriverait ici, il comprendrait à peine comment manipuler tout ça. Et il se retrouverait sûrement à faire une connerie. Il y a une grosse décharge derrière lui, il se retourne. Merde. Il recommence à rebouger un peu les contrôles. Bon, d'accord, je peux pas donner 100% de mon attention, mais ça va. Ok. Alors que vous commencez à vous avancer dans la pièce, vous pouvez entendre qu'il dit votre nombre de pas à haute voix. Pas les miens. Pas les tiens. Tu allais dire un truc, il me semble, Cyril. Non, pas vraiment. Ok, j'ai cru. Il a l'air de redescendre un peu, comme s'il avait réussi à calmer le problème qui s'était déclenché. Vous pouvez ressentir que le flot énergétique de tout ce bordel a l'air plus stable que quand il y a eu une décharge. Ok. Oui, non, Yona a fait ce que j'ai demandé, mais non. Pas mis les pieds ici. J'imagine que si tu calmes ce truc, c'est que t'as des trucs à en tirer. Il tourne la tête dans ta direction, un grand sourire sur le visage. Merde. Il se retourne, il recommence à s'assurer qu'il n'y ait pas une autre décharge. Évidemment que j'en tire quelque chose.
Savoir quoi? Il s'arrête un peu. Ah, pas vous mentir, vous m'êtes pas les plus désagréables que j'ai rencontrés à travers ma vie. Et j'aimerais bien pouvoir vous donner quelques détails, mais vu ce qui se prépare, je vais pas pouvoir vous répondre entièrement. Est-ce qu'on doit se préparer à une sorte de cataclysme, hein, au vu de ce que vous êtes en train de toucher? L'éclisme, c'est pas moi qui vais le causer. Ah C'est qui? bon? Ok. Un instant, j'ai presque fini. Il a l'air de s'assurer que tous les cristaux sont parfaitement alignés, ils passent les uns sur les autres. Ok. Vous pouvez l'entendre laisser un bruit échapper, qui est presque une espèce de légère mélodie. Et c'est pas un bruit qui serait normalement faisable à la bouche. C'est beaucoup trop complexe pour que ce soit juste un truc qu'il a appris par cœur. Vous pouvez entendre que cette espèce de bruit a l'air de résonner à travers tous les cristaux en face de lui. Et vous pouvez voir que les éclairs s'arrêtent Ouais. et qu'il reste un truc suspendu au milieu. Une espèce de sphère blanche qui tourne sur elle-même avec autour un gros anneau en métal. Et je donne l'information comme ça. De là où vous êtes, l'anneau est sur l'extérieur. Vous avez un moment où vous bougez la tête, c'est une illusion d'optique, où l'anneau est vraiment aligné avec vous. C'est... J'ai une question. Hmm. Oui. Il a sifflé, il a fait une petite mélodie, c'est ça? Ouais. Avec notre passif, ça n'a pas dû l'empêcher de le faire ou un truc comme ça? Ou l'échouer? Ah, vous, ça n'a pas de... Genre, vous entendez juste la mélodie. Ça ne fait Oui, rien mais- de plus pour vous. C'est Ok. sur vous, les effets de la musique, pas autour de vous. C'est pas un truc qu'on a déjà entendu, genre boîte à musique, conneries comme ça. C'est pas Non. spécifique que c'est sur nous. C'est pas sur vous. C'est clairement autour de lui que ça a réagi. Mathieu, c'est pas une musique que vous avez déjà entendue. C'est un bruit que t'as juste l'impression que c'est un bruit de cristal. Genre, c'est la résonance d'un cristaux ou quelque chose comme ça. La résonance d'un cristal que t'as juste entendu, mais il l'a fait à la bouche. Ce qui est, encore une fois, pas possible. Geoffroy. Ouais, ayant le concept du son parmi mes trucs, Ouais. est-ce que je peux me permettre de faire un jet de dés pour essayer de mémoriser le truc ou comprendre? Mémoriser le truc, c'est relativement facile. Il pourrait me faire un jet pour essayer de comprendre. Un jet de magie pure ou je fais un jet, Hmm. je sais pas, sagesse? Ouais, on va dire sagesse. T'as du mal à comprendre précisément ce que c'est. Comme ça, ouais, tu te dis que c'est plus un espèce de bruit pour faire résonner les cristaux en même temps. À part ça, t'as du mal à comprendre plus. La manière dont il aurait pu le faire, quelqu'un qui fait des illusions sonores pour être capable de faire ce genre de truc? Ouais, mais vous avez pas ressenti de magie émaner de lui quand il l'a fait. Ok. De toute façon, faire de la magie ici, c'est. Oui, non, mais ça. Il fait un petit pas en arrière et regarde son œuvre quelques instants, posant une main contre l'une de ses hanches. Ah. Ok. Il se retourne vers vous, passant de l'autre côté de la machine. Ok. J'ai plus de temps à vous accorder maintenant. Il vous offre un grand sourire comme attendant que l'un d'entre vous fasse quelque chose. On va gagner du temps. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Plein de trucs. Ouais, je pense que je peux commencer par vous faire un topo sur ce que c'est que ce truc-là. Parce que je pense que ça vous intéresse un peu, non? Pourquoi pas? C'est le fragment du chaos. Bravo! Putain! J'ai pas l'habitude d'avoir des gens qui captent les trucs aussi rapidement, mais ok! Ça me facilite le boulot. Je montre autour de moi en mode, bah, genre, ça se ressent, quoi.
Non, mais écoutez, je vais pas vous mentir, des gens, j'en ai rencontré beaucoup dans ma vie, et des fois, je rencontre pas les gens les plus malins, donc j'ai l'habitude de devoir faire des topos de trucs relativement simples. Je vous remercie, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui suit. Ouais, donc, il se retourne, il commence à regarder un peu la sphère. Des millénaires, millions d'années, peut-être milliards, je sais plus exactement, conflit entre le chaos et l'ordre, guerre primordiale, responsable de plein de trucs à travers le vide, la mort du chaos, tout ça. La mort de l'ordre, pardon. Si je m'égare, on n'est pas fini. Le chaos tue l'ordre. Son corps est éparpillé à travers le vide. Mais durant cette bataille, bien évidemment, une blessure est laissée sur le chaos et une plaie ouverte, une goutte de sang figurative glisse, tombe à travers le vide et arrive ici, au milieu de ses ruines. Et elle est juste emprisonnée dans une prison parfaite pour elle, quelque chose qui stocke toute résonance, tout bruit, toute magie. Et elle se retrouve juste là à attendre pendant des milliards d'années. Et avec le temps, cette structure a beau être relativement puissante, relativement parfaite. Une faille, un tout petit trou dans la porte laisse passer une infime quantité d'énergie, mais vu qu'on parle de quelque chose de purement chaotique, la quantité d'énergie est juste absurde. Et je me suis permis d'arriver et de l'avoir calmé. Et c'est un truc que vous n'avez pas réellement cliqué parce que la pièce déborde d'énergie résiduelle. Le truc en lui-même n'émane plus d'énergie chaotique. Donc là, actuellement, il y a un fragment de chaos qui est juste isolé dans cette espèce de fine couche d'ordre qui l'empêche parfaitement d'émaner une plus petite cellule que il monte les murs autour de lui, que tout ça. Plus simple à transporter. Ok. Et c'est ça que tu veux faire, la transporter ailleurs? C'est une partie du plan, bien évidemment, mais ouais. Ça fait partie de ce que je vais faire, ouais. Et l'aiguille, un fragment d'ordre. Pardon, Geoffroy? Je disais, l'aiguille, c'était quoi du coup? Un fragment d'ordre? C'était la boussole. Non, C'est un non. truc qui est en rapport avec les ancêtres. Voilà, Enfin, l'aiguille, c'est un morceau de technologie primordiale, comme le bâtiment où vous êtes actuellement, comme le château de Nebula. C'est quelque chose de très vieux et de très puissant, mais quand c'est utilisé correctement. En l'occurrence... Pardon, il y avait une autre question. L'emmener où, c'est ça? Ouais. Je pense pas que ça soit vraiment intéressant de vous dire où d'un point de vue géographique. Et de toute façon, vous allez finir par y arriver à un moment ou un autre. Mais j'ai un lieu en tête. Il donne un léger sourire quand il dit ça. et dans quel but? Ça, je peux pas le dire pour l'instant. Évidemment. C'est sûrement pas quelque chose qu'on va apprécier. Je sais pas. Perso, je pense que c'est quelque chose qui est important, qui est nécessaire, que j'attends depuis très longtemps. Et je vais pas tout vous dire, mais l'une de ces étapes, c'est à tuer Chaos. Chaos. Alors ouais, j'ai glissé, je vais plus résister, tuer le chaos. Ah. Mais ça va pas créer un déséquilibre de juste détruire une partie et pas l'autre? Ou vous comptez L'autre partie est détruire- détruite depuis des milliards d'années. Si ça allait vraiment influencer quoi que ce soit dans la balance, l'univers serait plus trop en état. Croyez-moi, avec ce qui va arriver, d'ici quelques jours, je pense que vous serez de mon avis. Oh. J'assume, après. Deux fois où... Il s'arrête, il vous regarde et...
Le nombre de fois où des gens comme vous se sont trouvés à aller au-delà de mes attentes, ça commence à être long. Et le fait de tuer le chaos, ça a quel but derrière? Pourquoi vous faites ça? Ça, je vais pas pouvoir le dire. À tout de suite. Non, mais au Non. moins j'essaye. Je comprends, je respecte, mais Mais il y aura un quelconque bénéfice à faire ça. la conséquence directe, c'est que les anges et les juges seront plus là. Une petite conséquence positive dans cette histoire, mais Alors, je sais que Encore les une gens, fois. les gens aiment bien tuer les flics et tout ça, mais bon, ce serait un peu extrême, non? Encore une fois, donnez-moi quelques jours et je pense que vous changerez d'avis sur tout ça. Nous êtes tout courant de trucs qu'on sait pas. Vous savez ce qui va se passer dans quelques jours? Pas dans quelques jours, dans quelques heures. Je pense que je vous dois au moins une explication sur la partie la plus manipulatrice de mon plan. J'avais besoin que vous vous trouviez devant moi à cet instant précis. Car, comme vous pouvez vous en douter, il pointe derrière lui. Chaos, il était curieux de récupérer ça. Et Ouais, il va se ramener, on va devoir lui péter la gueule, c'est ça? non, vous allez pas pouvoir lui péter la gueule. C'était si simple, croyez-moi, je l'aurais déjà fait. Non, c'est juste que ça fait des milliards d'années qu'il était conscient qu'il avait perdu une partie de lui, mais qu'il n'arrivait pas à la retrouver. La trace qui glissait à travers ce bâtiment étant bien trop petite. Le truc, c'est que quand j'ai ouvert la porte hier, quelques heures, ping, il a réalisé que c'était encore vivant, inconscient de où exactement. Puis, vous avez ouvert la porte une seconde fois. Un second ping. Un mouvement plus précis de où se trouve ce morceau. Si je ne me trompe pas, son regard doit actuellement être posé sur la porte à l'étage. Ah Et oui. maintenant que toute trace de chaos venant de ce morceau est neutralisée, je peux me permettre de me glisser hors de cet endroit. Et quand vous vous retrouverez à prendre la porte de sortie, vous serez des boucs émissaires. Je m'en excuse. J'avoue que j'aurais préféré un moyen moins vous utilisant, parce que vous m'êtes relativement sympathique dans l'ensemble. J'avais besoin d'une forme de bouc émissaire pour que j'ai suffisamment de temps pour ignoler les dernières parties de mon plan. Mais s'il a déjà les yeux posés sur la porte, comme vous l'avez dit, comment vous allez sortir de là sans passer par cette dite porte? Il a littéralement, il poc sur le truc devant lui. Cette plateforme est plus qu'une simple console de commande pour cette structure. C'est une forme de... Comment ça s'appelait chez vous? Des voitures? De ce que j'ai compris, non, c'est plus qu'une voiture. C'est... Imaginez une voiture qui peut se téléporter et qui sert également à entrer en contact avec à peu près toutes les structures primordiales qui sont encore en état de fonctionner. Une sorte de console de commande et de moyens de transport. Oh. Simplement utiliser ça, créer un portail qui sera gentiment dissimulé par cette structure, et elle est loin. Et vu que ce truc est parfaitement dissimulé dans sa coquille d'ordre, le chaos sera incapable de le ressentir. Ok, donc on peut pas juste te barrer la route ou genre... te choper Je les jambes. m'excuse, j'ai eu un peu de temps pour m'assurer que le plan fonctionne. Mais Je me serais pas bloqué la seule porte de sortie. si hypothétiquement on sortait tous par ce moyen, il y a juste personne qui sort, il va pas pouvoir retrouver ta trace, notre trace.
Théoriquement, oui. Le problème, c'est que vous n'avez pas attiré l'attention de beaucoup d'entités à travers le vide il y a quelque temps. Comment on aurait fait Le ça? regard de chaos est déjà posé sur vous. Ah, ça. Attendez, comment exactement? Bah, vous savez très bien. Non mais... Non, on sait pas. Bah. Non mais... On n'est pas sûr que ce soit ça. On a fait plein de trucs en fait, c'est... Oh, j'ai quand même mon idée que c'est quand même ça qui aurait pu l'attirer. Hein. Je suis d'accord avec toi, mais on n'est pas sûr. Ça peut vous Avec ce qu'il rassurer, vient de je suis dire. d'accord. Avec Je, ce je suis qu'il vient de dire. d'accord avec votre. Ça peut vous rassurer, oui, je suis d'accord avec votre ami aux cheveux mauves. C'est ça, oui. Pas très subtil. Oui, ok. Il vient très bien de le confirmer. Hein, Je donc, préfère être sûr. Il acquiesce le. Ouais. Du coup, si on n'avait pas fait ça, bah vous auriez trouvé d'autres gens? Ah, non. Je pense que le sort aurait fait que vous vous seriez retrouvé ici à ce moment précis. Et je suppose que j'aurais pu utiliser Yona et l'autre, mais je pense pas qu'ils auraient apprécié. Après, le l'autre. gros de leur. Oui, l'autre. Marchand de poussins? C'est ça, ouais. Ouais. Ouais, j'aurais. Mais, On peut pas juste le mettre en bouc émissaire, lui, et c'est bon, on est tranquille. un peu tard, malheureusement. Ah, il est présent dans le fond. vous prenez votre voiture machin mes couilles, vous allez, vous faites vite fait un petit aller-retour, vous l'envoyez, puis voilà. Je peux pas me permettre de déplacer ce truc à l'extérieur. Le regard de chaos, ça doit être porté sur précisément l'extérieur. Il a des grands yeux. Et il voit plus que la porte, il voit le monde. Si soudainement j'apparais avec quelque chose qui ressemble beaucoup à son orteil gauche, Non, mais tu te gares loin et tu reviens après. Sacré ça. je suis pas sûr que ce soit réellement fiable. Je m'excuse, encore une fois, que ça tombe sur vous. Et... j'aurais bien aimé que ça se passe vraiment différemment, mais d'un autre côté, j'ai confiance en vous. Puis, même si ça venait à tomber sur Yona et sur l'autre, ça prendrait moins de temps que si ça tombait sur vous. Du coup, maintenant, c'est là où intervient ma question. Qu'est-ce qu'on risque en sortant? On va se faire péter la gueule, surtout. Je me Non, souviens quand je- les anges avaient attaqué par les je ne juges. pense pas que vous allez être attaqué directement quand vous sortez. Ce que je crains soit une attaque à grande envergure de la part de plusieurs anges, plusieurs incursions sur des mondes qui vous sont familiers. Et vous avez pensé au fait qu'on pouvait juste vous balancer? Oui, bien sûr. Ouais, j'imagine. Mais du coup, c'est quoi l'alternative? Je suis un peu curieux. Parce que Il y j'allais en pas a le pas faire, vraiment. mais... Il n'y en a pas réellement. Je pense que Chaos va simplement vous voir et réagir et déclencher ce qui va se passer. Puis, dans une colère qui va lui durer quelques jours, les prochains événements vont se suivre, se bousculer, et je pense qu'à un moment, il réalisera que il s'est peut-être trompé, il a peut-être agi un peu trop rapidement, et il viendra gentiment s'excuser. Ou il refusera simplement de vous écouter et il transformera chaque endroit où vous vous tenez en cratère. Tempête. C'est difficile de émotionnelle, alors. prédire les réactions d'une créature purement chaotique. Alors, Le changement, tout ça. Bizarrement. alors, deux, trois petites choses, mais quand vous avez un plan à la con comme ça, vous voulez pas communiquer la prochaine fois? Parce Je pense pas que vous auriez Non, ça aide, hein. accepté. Et nous et tous les mondes où on est passé, où, vos deux copains, dont le marchand de poussins qui enlève des gosses, vous n'êtes pas dit que sacrifier ce trou du cul, c'était une meilleure idée? Je vais pas vous mentir. La véritable raison de pourquoi je vous ai fait, j'ai fait appel à vos services sans vous le demander, c'est parce que je me doutais qu'avec vous, ce serait beaucoup plus simple que de tenter de bloquer Yona et le marchand de poussins qui ont eux-mêmes des moyens de se déplacer à travers le vide. Vous êtes plus
limité de ce point de vue-là. Non pas, pardon, je dis pas ça d'un point de vue insultant. C'est un fait. Et je m'en excuse. Et- Je t'aurais mieux pardonné si t'avais pu tuer le général. Alors, J'ai essayé. J'avais une autre question à poser justement. Si jamais on va se mettre dans un coin qui est moins grave à sacrifier pour attendre KO, c'est possible? Je ne pense que l'ampleur des dégâts ne va pas s'arrêter à un seul monde. Ouais, mais autant l'encourager à commencer par chez le général, non? Ouais. Je comprends. Et je vais pas vous mentir, oui, de ce que j'ai vu, je comprends pourquoi vous voulez vous attaquer à ce gars. Je suis pas exactement sûr de comment la suite des événements va se passer. Des incursions d'anges, ça peut prendre quelques jours ou quelques minutes à commencer. Ah, Euh, euh, on a un peu coupé tout ça pour parler de ça, mais qu'est-ce que vous avez à dire de plus qui pourrait nous intéresser? Eh bien, j'assume que vous avez développé une certaine curiosité concernant le monde où vous êtes actuellement. Oui. On va De dire. la curiosité et une certaine inquiétude, mais ouais, on va dire ça. Il se retourne, il s'assoit contre la machine, regarde le truc en face de lui et j'ai eu un peu de temps pour y penser et je pense que ce qui se passe à l'extérieur, c'est pas uniquement dû à ce truc-là. Parce que ça a pas d'intention. C'est juste du chaos. Si ça existait, ça aurait transformé l'endroit en désert, puis je sais pas, en vide, puis en eau, puis ça aurait été beaucoup plus aléatoire. Oui, mais ça C'est veut dire que trop- quelqu'un a pu communiquer avec ça et a pu influencer dans ce cas-là. Je pense que quelqu'un se trouve à puiser là-dedans. C'est une grosse pile qui donne de l'énergie à quelque chose. Oh putain. Vous avez sûrement une théorie de qui pourrait puiser dedans, non? Moi j'ai ma La petite gamine idée. Ouais. Non mais j'aime bien botter en Non, touche mais- en ce moment. Je comprends. Il se retourne. Non, mais je comprends. C'est important de vérifier ses bases, de s'assurer que tout est bien. Je n'ai pas fait ça et je m'en excuse. Après, c'est Mais bien oui. de dire les choses clairement aussi, tu vois, pour qu'on soit Ah, bien clair. Et je vais pas vous mentir, je vous dois au moins ça. C'est vrai que moi j'aime bien quand on me parle direct. C'est Ouais. Mais je me pose une question, c'est-à-dire que genre, techniquement, il y a quelqu'un qui est réel ici ou... Non, non, les autres sont vivants et sont conscients. C'est juste. Enfin, non, conscient, c'est plus compliqué, mais ils sont vivants. C'est juste que le monde autour d'eux a une telle surcharge d'énergie et telle manipulation par la nature de l'enfant que c'est compliqué pour eux d'être réellement vivants. Dans le sens vivre une vie, j'entends. Ils sont vivants, ils ont des organes qui doivent fonctionner pour la plupart. Leur nature exacte, leur conscience, et leurs vœux, leurs rêves, tout ça, c'est plus compliqué. euh, la gamine. Vous pensez qu'elle utilise le chaos de manière comment dire consciente ou inconsciente? Je ne sais pas. D'accord. Elle a essayé de nous garder ici, donc j'imagine que c'est plus ou moins conscient. Hein. Regardez ici, c'est-à-dire. Bah, la soupe. Ah, auprès d'elle, tu veux dire, oui, d'accord. Après, c'est une enfant. Tu fais une soupe, t'as envie De que la partager, de boire avec Ouais, quelqu'un. voilà, elle a Oui. pas l'air Pas- d'avoir pas beaucoup bizarre, quoi. de figures parentales auprès d'elle. Elle a trouvé des gens, elle s'est dit, j'ai fait de la soupe pour eux, j'ai envie qu'ils la goûtent, c'est tout. Genre, j'aurais fait ça, enfant. Attends. La question, c'est comment Ouais, non, faire mais... pour l'empêcher de puiser, quoi. Ouais, non, mais attends, il y a une différence entre, genre, juste, tu sais, avoir envie et se sentir forcé, tu vois. Il y a une...
t'es senti Ah, forcé? je me permets parce que j'ai entendu comment l'empêcher de puiser. Ça va être fini. J'ai enlevé la pile. Elle n'a, elle va plus tirer d'énergie de là. Je pense que, ben, elle a clairement quelque chose de plus que juste être une enfant normale, étonnamment, mais oui, non, je pense clairement que là, avec le temps, le monde devrait retrouver une nature relativement normale. Après, vous avez tué, il pointe vers le haut. Vous avez tué la sorcière. Oui. Oui. Ouais. Pas sûr qu'il y a encore beaucoup de monde. Ah, comment ça? Bah, pour prendre soin d'elle. Il y a le rocher, c'est bon. Alors, si elle est plus dangereuse, on peut l'emmener aussi. On n'est pas obligé de la laisser là toute seule. Si les seuls humains qui sont dans le coin sont. Avec Remina dans l'équipe, j'ai pas envie de la prendre. Ah bon, je me pense demande qu'elle pourquoi. Si je peux me permettre, je pense qu'elle a encore un peu de potentiel dangereux. Après tout, on parle après tout, vous avez vu ce qu'elle a fait. Hein. Elle a réussi à puiser directement de l'énergie du chaos, même si c'est une enfant normale. Il va y avoir de l'énergie résiduelle pendant des années. Mais, pardon, je m'inclus dans une conversation qui me concerne pas, c'est une mauvaise habitude, je m'excuse. Il fait un pas en arrière, il regarde sa machine et il essuie un peu les cristaux dessus. Après ça, on a des gens dangereux dans notre team, c'est pas le souci. Ok, je vois pas pourquoi je ferais ce commentaire, mais soit. Je veux dire, Ah oui, sinon, j'ai eu le flair pour savoir qu'elle était liée à tout ça, hein, c'est juste ça. je me Encore, pose. si elle le fait inconsciemment, il n'y a pas de problème. Hein. Oui, on est d'accord. Par contre, c'est notre histoire qui. C'est. Il y a une couille dans le potage, tu vois. Mais bon, a priori, hein, non. En tout cas, moi, j'ai pas l'impression. Bah, elle aura, c'est sûr, bientôt. Enfin, j'imagine qu'elle aura, même pas pour nous, pour d'autres personnes, elle va l'utiliser, ça, c'est sûr. Et de toute façon, si elle le faisait consciemment, on va vite remarquer qu'elle va agir bizarrement parce que y a un truc qui s'est mal passé pour elle. Je sais pas. On verra. Euh, Moi, je me posais aussi une question encore sur vous. Ah oui, allez-y. Comment ça se fait que vous en sachiez autant? Vous êtes vraiment un peu plus malin que les autres. Pardon, vraiment, je suis désolé, ça m'échappe des fois. Hein. Je dis des trucs qui sont beaucoup plus agressifs que ce que je veux, je suis désolé. Connard! Moi, je le reconnais, hein. Mérité, non, je le prends pas mal, c'est mérité, je suis désolé. Euh, pour, euh, pour répondre à votre question, bah, j'ai eu le temps. J'ai eu le temps d'apprendre. Puis, vous faites partie d'une organisation qui doit un peu vous aider à voyager, connaître des trucs, tout ça. Euh, Pendant une seconde, vous pouvez voir qu'il regardait en direction de Mathieu avec un sourire. Et quand tu dis ça, son sourire diminue un peu. Oui, c'est vrai, j'ai aussi eu l'ordre qui m'a aidé. Ça aide d'avoir des ressources pour faire ce genre de choses. Ouais, mais utiliser ce genre de machinerie, c'est au-delà de pas commun. Vous pouvez voir son sourire qui réapparaît légèrement et il se contente de répondre. Allez, dites-le. Il se penche légèrement sur la machine. Bravo. Non, non. Il regarde clairement en direction de Mathieu et... Allez-y, faites-moi plaisir. Dites-moi que vous avez compris. C'est pas compliqué. Pourquoi je vous ferais ce plaisir? Ah, vraiment, il se met un peu en arrière. Il vraiment tape sur la machine. J'ai pas le droit d'être en colère après ce que je vous ai fait. Et je prends quand même ça comme signe que vous avez compris. Ah. Il passe sa main et remet sa mèche. Ah. Vous avez dit que après tout ce que vous nous avez fait, tout ça, vous nous deviez des explications claires. Qu'est-ce qui se passe entre vous là? Vous leur dites ou je m'en occupe? Allez-y, ça vous fait tellement plaisir.
Ça me ferait plus plaisir que vous le disiez, mais c'est pas grave. Je vous aime beaucoup. On n'est pas vraiment là pour vous faire plaisir après tout ce que vous avez fait, mais j'ai quand même envie de savoir. Allez-y. Ce que votre ami a compris, c'est ma nature. Je ne suis pas un énième voyageur du vide. Je suis un primordial. On peut savoir de quoi? Je suis curieux. Ah, je rappelle, les primordiaux, c'est l'un des termes pour la première espèce. La Ah oui, ruine pardon, dans oui, laquelle pardon. vous êtes, c'est Oui, une ruine non. primordiale. Ouais, je suis un T'inquiète. peu mort, ouais. Vas-y, 14, t'inquiète. Ah. Euh... hum, Bien. Ok, je m'attendais à quelque chose de. Enfin, j'imagine que vous avez changé votre forme pour ressembler à ça, hein. C'est pas une critique sur votre drip et tout ça, hein, juste. Vous n'aimez pas? Il fait un tour sur l'immeuble. Il twirl. J'étais très Non. curieux de voir à quoi ressemble la primordiale avant d'adopter cette forme. Encore un peu de temps. Bientôt. Promis. Ah. Bon, c'est pas comme les créateurs de Cthulhu, j'imagine, on peut appréhender la forme. C'est déjà ça. Ah oui, vous. C'est rare que je me révèle en public. Il dit ça en cachant son corps derrière ses vêtements. C'est rare que je me révèle, mais non, c'est relativement compréhensible. Ok, bon. Juste pas ici. Ouais. Pas de problème. Euh... hum, C'est vite fait des trucs, surtout sur les architectures primordiales. Mais Mhm. dites-nous en plus. Il s'arrête un peu, la main sur un morceau de la machine. Oh, qu'est-ce qu'il y a à dire sur la plus grande civilisation qui a jamais existé à travers le vide? Justement, je pense qu'il y a beaucoup à dire. Hmm. Pour faire simple, nous étions là avant l'avènement même des concepts, avant Chaos, avant l'ordre. Nous avons... Il se contente de refaire un twirl montrant la structure autour de lui. Nous avons appris à altérer la réalité, la nature, à nos propres volontés. Et un jour, nous nous sommes éteints. Il baisse légèrement la tête. Il a une expression qui clairement laisse sous-entendre qu'il y a beaucoup plus à dire. Non, vous êtes en Et train c'est de tout en tuer, somme. Un grand sourire sur le visage. Ouais. Non mais, bon boulot les gars, mais fallait pas oublier de baiser quand même, hein. 2 secondes, je vais lui faire un jet pour un truc. Il se marre. Il se marre un peu trop, mais il se marre. C'est vrai qu'il n'y a pas que le boulot dans la vie, mais bon. Il se marre beaucoup trop, mais il se marre. Non mais c'est bien. Non, mais au moins, ça marche avec tout le monde, ce genre de mal. Il se Et redresse, il prend une grande respiration, il arrête entièrement de rire. il lock-in, c'est bon. Bon. À part tout ça, est-ce qu'il y a des sujets plus intéressants qui restent sur la table? Putain, c'est bon, Vous le allez mettre C4. au du Ah, j'ai dit, vous en faites pas. Bon, ça, on Vous a le serez- temps. vous serez mis au courant. Vous serez mis au courant. Je m'assurerai que vous allez recevoir une petite invitation bien propre. Par qui? Vous en Par faites quoi? Par moi, sûrement avec l'aide d'une machine primordiale. Il y a des mecs, hein. Et on dit C'est pas. les machines primordiales comme ça, il y en a encore beaucoup. Ah oui! En état de fonctionner, non. Après, ça dépend ce que vous appelez une machine primordiale. Genre, des bâtiments comme celui dans lequel on est actuellement. Non, il y en a.
dizaine, une vingtaine à travers le vide. Des créations primordiales. Différents, hein. Vous en avez déjà rencontré. Et vous avez fait quoi exactement Plein de choses. Ouais, genre, Tellement ouais, genre, vous êtes un truc primordial, mais bon, genre, vous étiez de certaines populations, mais genre, vous étiez quoi? C'est juste un citoyen, entre guillemets, ou genre, vous étiez genre vraiment quelqu'un d'important? Genre, c'est quoi votre pédigré, quoi? Ou vous pouvez juste, je sais pas, genre, Ça, donner l'importance sur une échelle de 1 à 10, on va dire. il veut savoir si vous étiez riche, du coup, c'est ça. Non, je demande pas son net worth. Quoique, Si vous étiez plus connu que lui. s'il était sur YouTube, il aurait combien d'abonnés, quoi? Alors que tu poses une question qui, pour toi, est importante, pour beaucoup est beaucoup plus triviale, il pose les deux mains sur la machine, il baisse un peu la tête et... Nous étions un peuple éternel. Le temps n'était rien pour nous. Et pensez vraiment que des gens qui ont atteint quelque chose comme ça montrent encore une fois la structure autour de lui. Vous pensez qu'on descend à quelque chose aussi simple que des rangs? Une sensation de pouvoir? Non! On était libre de vivre notre vie tranquillement, d'aider, de créer, d'étudier, de percer un mystère de plus dans l'éternité. On n'est pas aussi trivial que ça. Tu peux sentir un truc que t'as pas senti dans sa voix, malgré les propos qu'il a tenus auparavant. T'entends dans sa voix du dégoût. Il vous a insulté par le passé, qui avait vraiment l'air d'être un accident, vu la haine que tu ressens à cette phrase que tu viens de prononcer. Ah. Il se redresse, encore une fois, il remet une nouvelle fois sa mèche qui avait légèrement glissé. Pardon, ça m'a échappé. Il remet ses vêtements. Donc avoir affaire à quelqu'un qui a certaines connaissances. L'entre-deux dans tout ça? Ah. Il me semble que les premiers témoignages de l'entre-deux sont arrivés quelques millénaires après notre fin. Sa nature exacte est compliquée. Certains théorisent qu'il s'agit d'un corps, d'un concept primordial, d'autres qu'il s'agit de ce qui a été laissé par la création de l'univers. D'autres pensent que nous sommes responsables de cette chose. Non, c'est... Si je devais me fier purement à mes théories, je pense qu'il s'agit d'un point où l'extension de l'univers se concentre. Une sorte de milieu du vide où tout est à la fois accessible et inaccessible. Une sorte de dimension supplémentaire. Ouais, je n'ai pas eu le temps de l'étudier de vive vue depuis bien longtemps. Ok. Non, Maintenant, j'ai aussi une... Justement, je me demandais, genre, si ça avait quelque chose à voir avec votre peuple ou pas, même si ça ressemble pas Non. trop à la technologie. On a une marque de fabrique. Il dit ça en tapant sur un cristal, ça résonne à travers toute la pièce. Il pose la main contre ses doigts. Ah. My bad. J'ai du coup une question assez importante sur l'iconoclasme. Vous pouvez nous dire des trucs? Il ferme les yeux, garde son grand sourire. Je pense qu'il serait mieux, d'ici quelque temps, que vous demandiez à la personne qui est responsable de l'iconoclasme, plus qu'à moi. Ne vous en faites pas. Qui Vous allez déjà le rencontrer rapidement. Bon, c'est fortement Alexandre, hein, j'imagine. Mais... On l'a déjà vu? Vu, non. Il vous a Attends. vu. Oui, bah, c'est le chaos, merci. Bravo, merci. Ça me rassure de savoir qu'il y a plus d'une personne Qui suis. qui comprend ce genre de Merci. choses. Je dis ça comme ça, Cyril. Ça fait longtemps que ça n'a pas été dit. Alexandre est gardien d'entre-deux depuis quelques milliers d'années.
Quelques centaines d'années. Il a pris le relais. Ah, ça, ok. Il a pris le relais. Vous avez vu des gens qui ont parlé de lui quand il était normal. Ouais, bon, tu vois. On est passé du côté de sa maison, je crois. Hein. Et voilà, vous êtes passé par sa maison. Ouais, je sais, mais bon, vu que c'est un peu lui qui nous a embarqué dedans, Oui, non, mais je rappelle. T'inquiète. il pouvait avoir notre atout dans sa manche. Je pense que c'est bien de rappeler des trucs qui ont été dits il y a 3 ans. Je pense que c'est important. Oui, mais c'est pratique de se remettre un peu les pendules à l'heure. Ouais. Parce que, attends, c'est Chaos qui est à l'origine de l'iconoclasme, si j'ai suivi. C'est ce que Saich a l'air de sous-entendre. J'ai même pas mis son name tag, my bad. De ce qu'il nous dit, il y a Chaos et Order, je suppose, qui se sont mis sur la gueule. Et Je vais vous mentir, moi qui dis chaos, c'est un peu un abus de langage, mais en vrai ça va rester parce que je l'ai dit trop de fois. C'est chaos et c'est l'ordre. On va dire Chaos parce que je suis autiste. Ouais. Moi, ça serait quand même tout Waouh. à dire le chaos. Euh... Vu Ouais, que vous voulez tuer le chaos, du coup, ça va aussi mettre fin à notre mission, du coup. Non. La mission de l'iconoclasme a évolué avec le temps. Elle continuera à travers le vide, que ce soit par vous, par d'autres élus, ou simplement par quelqu'un qui en aura eu assez d'être opprimé. Ah, plus ouais. ça va, plus l'iconoclasme ressemble à un concept qui descendrait du chaos. demande de corriger des figures d'autorité qui déconnent. Oui. Je veux dire, d'un certain point de vue, c'est pas si mal que ça, hein. Un léger sourire apparaît sur son visage. Non. Non? Je suis sur le point de tuer ce qui s'approche le plus d'un dieu, donc je suis mal placé sur le fait de critiquer l'iconoclasme, mais... il y a du bon et du mauvais. Mais pensez à juste lui parler. Ça a dû arriver par le passé. Au pire, Rémina, on va te regarder faire, hein. Moi, lui parler, attends. Je te montre Kazumaka via le C4. Ah non, moi, je veux rester dans les annales, hein. D'un certain côté, je pense que le chaos lui-même approuverait. Je pouvais pense qu'il a remarquer pas la que... lucidité. Remarquer que Saich a l'air d'avoir un peu décroché de la conversation depuis que vous avez commencé à parler du chaos. Ah, c'est pas lui le sujet de la conversation, donc, me dire. Ah, c'est Ça, surtout que mais moi. il essaye de le tuer, donc bah il doit un peu en avoir Ouais. marre d'en entendre parler, Pas quoi. avoir une C'est- relation particulière avec, ouais. Ouais. C'est vraiment, ça fait plusieurs fois que des gens lui disent ouais, alors le chaos ceci, le chaos cela, le chaos il est là. Chaos. Yes. Chaos everywhere. Ah, il Pardon. fallait le dire que depuis le début, c'était Final Fantasy Origin, quoi. Ah, par contre, pas d'offense, hein, mais votre copain pédophile, si jamais on tombe dessus, on va le démarrer. Ah, je comprends. Je comprends pas le terme pédophile parce qu'il fait pas ça, mais je comprends. C'est vrai qu'à part vendre des enfants, on n'a pas vraiment... Bon, on sait pas plus de choses que ça sur lui. Des fois, il les garde, les enfants. Oui, il en fait des petits soldats. Ouais, pour la chasse. Ouais. Ouais... C'est bien, vous avez suivi bon point pour vous deux. Merci. Bah, autant pour moi, il fait des esclaves et des enfants soldats. C'est pas pareil. Franchement mieux. Non, mais c'est pas pareil.
C'est pas un pédophile, c'est Hitler. Qui Ah, mais On c'est en vrai que- reparlera. Allez, dans. Ça aurait pu être un bon candidat pour un iconoclasme. Pour recevoir un iconoclasme, j'entends. Ah oui, oui, recevoir, oui. Bon, alors, Je m'excuse, j'ai pas passé longtemps dans votre monde. Ah, c'est Vous normal, cliquez c'est- que quand il dit ça, vous cliquez que l'une des dernières choses que vous avez fait avec cette personne, c'est lui demander de vous occuper du corps d'Anna Maria. Mais moi, je veux pas poser de questions là-dessus. Et de s'occuper du dog aussi. C'est... Mais après, je veux Oui. dire, genre. Ok, genre. S'occuper du chien. Il fait des gamins pour la chasse, mais. Enfin, il fait des putains d'enfants Zelda, mais. Enfin, genre. Quoi, donc c'est genre, il sert la guilde de la chasse, c'est ça? Ah, c'est le leader des chasseurs. Hmm. Euh, C'est son petit business, quoi. Oui. Ah, mais ok, d'accord, ok, c'est Vézémir, ok, super. Ah ouais, J'ai sorti comme ça parce que j'avais pas d'autre nom qui est passé par la tête, mais... je vois... Ah oui, ok, je vois. C'est... je me pose la question, genre... Ouais, bon, de toute façon, c'est genre quand même pas mal comment dire, de métiers et tout ça se base sur justement ce que ça impliquait le chaos, mais qu'est-ce qui va se passer à la fin, quoi? Est-ce qu'il va y avoir genre une énorme période de chômage? Vous parlez des juges? Ah. Ils vont juste disparaître, les juges, je suis en train de me dire. Certains oui, d'autres non. Beaucoup vont se retrouver sans leader, sans personne pour leur donner des ordres, et vont sûrement se retrouver à essayer de maintenir une forme d'ordre avant de... On suit les structures habituelles de ce genre de groupe. D'ici quelques décennies, le prochain leader va mourir et il va y avoir une dispute entre 5 ou 6 héritiers avant de eux-mêmes partir chacun dans un sous-groupe. Chacun clamant être le leader direct de ce groupe et d'ici 500 ans, on n'en parlera plus. Ouais, ok, super. Bon. De toute façon, je pense qu'on pourra pas comprendre grand-chose à votre but. On n'a juste pas la même échelle de temps. Vous pourrez. Je suis juste flou sur les fins exactes. Ouais, hein. Enfin, c'est quand même dommage si vous pensez qu'on risque d'être d'accord avec vous, quoi. Je vais être honnête, la raison de pourquoi je ne dis pas tout, c'est si jamais vous venez à échouer. Je ne souhaite pas que ça arrive, mais si jamais, durant les prochains jours, l'un d'entre vous vient tomber littéralement entre les mains de Chaos, Mhm. j'aimerais éviter que, eh bien, ils viennent à simplement arracher les connaissances de mon plan de votre cerveau. Ah, ça peut faire ça, parce que, ouais, Entre autres, ça peut faire Ouais. plein de choses. On parle d'une entité primordiale avec comme nature brute le chaos et le changement. Ça pourrait simplement vous transformer en marionnette et volontairement faire que vous donniez les informations. Vu que c'est arrivé après vous, c'est vous qui avez créé ce truc, ou c'est arrivé d'un non. coup comme ça? Non, les concepts sont une conséquence de la vie, Pourquoi je dirais. La vie. C'est... Vous savez, je pense que si les primordiaux auraient resté, on aurait pu plus comprendre ce qui se passerait. Je pense que la nature du monde serait bien différente. Mais les concepts sont apparus un jour, en fin de vie de mon espèce.
Certains théorisaient qu'ils étaient une conséquence de notre conscience, notre avancée. Certains théorisent qu'ils étaient une conséquence directement de l'un des miens, mais j'ai rien trouvé en plusieurs milliards d'années de recherche indiquant que on était responsable de ça. Puis, Enfin, bon, il y a des Juste Ah, ça, conséquences, quoi. ça devait arriver, quoi. Je pense. je sais pas grand chose de votre espèce, mais je pense que ça ne ressemble pas trop à des trucs que vous auriez pu créer. Enfin, Si, on a créé énormément de choses. ouais, non, mais je veux dire, si là vous regardez le chaos, est-ce que vous retrouvez la petite patte de votre espèce, quoi? C'est. Sur quelque chose qui a comme nature le changement après plusieurs milliards d'années? Difficile. Oui, d'accord, effectivement. J'ai envie de croire qu'on n'est pas responsable de ça. Ultimement, est-ce qu'on l'est? J'ai pas la réponse. Est-ce que ça Et oui. change clairement grand-chose alors que vous avez l'intention de le détruire dans pas longtemps? Il, il tourne légèrement la tête vers la gauche et dans les faits, ça ne change rien. En profondeur, ça change beaucoup. Plus tard. Il vous regarde, tissure sur le visage. Plus tard. D'autres trucs que vous voulez nous partager? Ah, bonne chance. Vous avez pas une recette de cuisine primordiale à donner pour mardi? Hmm. Hmm. Alors- Je sais que je suis chiant, mais il est vivant, mon chien, ou pas? Ah oui, il va bien. Adorable. Par ailleurs, adorable. Ah, Du coup, il commence à fouiller dans ses poches. Il sort un espèce de petit morceau de papier. Il le plie et il le lance dans votre direction. Ah, il lance très fort. Vous n'allez pas faire des avions en papier? J'aime bien récupérer ce genre de petits trucs. J'ai beaucoup de temps à tuer des fois. L'avion atterrit là. Tu le récupères, Geoffroy. C'est une photo de toi que tu reconnais qui était sur ton frigo avec ton chien. Je sais où ton chien habite. J'avoue, j'avais un peu oublié que j'avais ça, mais oui, vous m'y avez fait penser. Moi, j'ai une question encore. Allez-y, allez-y. J'espère que ça va pas vous vexer. Mais bon, vous avez l'air assez libre et ouvert d'esprit là-dessus. Disons que vous êtes la deuxième espèce qu'on nous dit éteinte qu'on rencontre après les dragons. Vous êtes le seul? Pour plusieurs milliards d'années, je n'ai jamais rencontré un seul autre membre de mon espèce. mais comme les dragons, donc c'est possible, c'est juste. Vous pouvez voir que le léger sourire qu'il maintenait, qui était clairement faux, s'efface. Les dragons sont si jeunes. Ils se sont éteints rapidement. Je comprends le parallèle entre entre les dragons et moi, mais non. Non. Et encore une fois, l'échelle de temps est pas la même. Mais surtout, Ouais, je l'échelle pense- de un dragon. mais j'ai pas la connaissance de si le vide est si grand ou pas, quoi. Donc, Qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas genre une autre espèce avant les primordiaux? Il hausse les épaules et ultimement, je n'ai pas la réponse. Mais de mon temps, on n'avait aucune connaissance d'espèce avant. Ok. C'est pas comme maintenant où on peut trouver des ruines un peu partout, des ruines draconiques, des Il n'y avait même ruines de aucune machines espèce, primordiales. il n'y avait aucune espèce contemporaine à la nôtre. Hmm. C'est la raison de pourquoi l'un des noms qu'on nous donne, c'est les primordiaux.
Ça t'attendra tout. Il a l'air de capter que son mood est devenu un peu bummer et il se redresse encore une fois. Bah, j'avais une question un peu conne, donc ça va égayer le truc. Vas-y. Vous l'avez du coup pas trop mal pris quand on vous a missionné pour des tâches aussi connes, entre guillemets, Trivial. d'aller s'occuper d'un chien et... Ah, où il a demandé de tuer quelqu'un d'immortel aussi. Oui, C'est génial. c'était un peu plus, comment dire, intéressant. Mais Non, pas trivial. De deux. Non. Oh, il nous devait bien ça. Hein. Oui, je devais bien ça, oui. bah, c'est juste qu'on savait pas ce que vous étiez avant, quoi. Donc, Bah, je veux dire, tout primordial qu'il soit, je veux dire, c'est pas non plus un dieu qui peut genre décider quoi que ce soit. Hein, c'est pas pour dire que vous. Enfin, si vous êtes pas si. Il a un sourire qui apparaît sur le visage quand tu dis ça. Tu sais pas si c'est sincère et que c'est vraiment il a des capacités de Dieu ou si juste il déconne avec toi. Du coup, je suis genre, parce que bon, si vous devez vraiment aller faire du big boop pour. Enfin bon, vous êtes loin du concept du dieu qu'on a en tout cas. Euh, je suppose. Donc oui, non, pour répondre à votre question, non, j'ai pas mal pris. ok. D'un autre côté, tu sais, vu tous les trucs sérieux qu'on est en train d'enchaîner en permanence, nous aussi, si jamais on a juste à aller faire une balade ou à aller caresser des chèvres, ça va, ça va nous détendre 5 minutes. Pas sûr que ça soit comparable avec. Je sais, je sais. Mais ce que je veux dire, c'est que le côté trivial des tâches qu'on lui a donné a dû peut-être lui Il, permettre de se changer la tête un peu. il marmonne, Hmm. hein, c'était bien les chèvres. Après, c'est des tâches de un peu confiance quand même, d'aller chez quelqu'un, de confier C'est sûr que c'était quelque chose important à nos d'important. Donc, yeux. c'est surtout valorisant, c'est pas vraiment une tâche. Enfin, voilà. Et j'ai encore une question, simple curiosité. Allez-y. Du coup, quand vous êtes allé dans votre monde, c'était la première fois ou vous y êtes déjà allé avant? Dans le Même il y a vôtre, des milliards d'années? Ouais. c'est difficile de me rappeler de partout où je suis passé, mais j'ai déjà dû y passer quelques fois. Ok. Le vide a beau être grand, j'ai plusieurs milliards d'années. Ça n'avait pas rendu la vue à des gens dans notre monde ou ce genre de truc. Vous avez pas séparé la mer en deux. J'ai besoin de faire le parallèle. Mr. Science. Pardon. Non, mais s'il y a une Dio Diston, Nathan rigole premier degré. Hein. Vous avez pas On compris attend la de planète dire pourquoi non. elle devient sphérique, quoi. Nathan dit Il ça, est hein. passé Je sais que des fois je fais des trucs un peu chelous, mais non, j'ai pas fait ça. Ok. Alors, du coup, vous avez pas lancé une sorte de boule de feu pendant le Crétacé. Ok, d'accord. Non. C'est pas ce que je sous-entendais en demandant ça, mais. Je sais pas, j'ai une petite curiosité de si ça, si ça change des trucs dans notre monde ou pas, quoi. Non, j'ai dû influencer des mondes à une échelle ou à un autre, mais genre si je retraçais tout ce que j'ai fait à travers plusieurs milliards d'années, il va y avoir long. Ah ouais, long. Je sais pas ce qu'on pourrait demander encore. Il regarde pendant que vous réfléchissez à quoi demander, il regarde autour de lui. J'aurais dû faire installer des chaises sur ce truc, c'est commencé à être un peu long. J'ai presque envie de poser une question sur Ménos, mais je pense qu'il s'en branle. Oh non, vas-y, c'est bon. Hein. Faut retrouver sa famille. En vrai, oui, on cherche depuis trop longtemps, vas-y, on teste. Faut Hein. ramener chez lui, c'est bon, allez. Les quêtes, elles traînent trop, là, dans le log, là. Bah, je vais décrire un Ménos, mais là, comme ça, je le visualise plus. Oh, putain, Rémina, fait un dessin de Ménos. Moi, je vais envoyer un screenshot.
Mauve, grosse corne. Ouais. Il va réagir. Oh! Il y en a encore? Pardon, c'est déjà. L'hôpital, la charité. Non, Ménos, c'était parmi les premières créations de Chaos durant la guerre entre le chaos et l'ordre. Je t'en prie qu'il y en a encore dans le coin. Après, oui, s'ils sont immortels et qu'il a jamais pris le temps de nettoyer derrière lui, c'est pas étonnant. Je suis encore là. L'hôpital. Je sais pas exactement où ils sont, mais. Seulement, l'un des endroits auxquels j'avais accès était une sorte de map du vide qui permettait de visualiser ce que je veux tant que je sais ce que je cherche. Une boussole. Une Une aiguille. aiguille. Non. Vous le dites en même temps et il lève la tête avec un léger sourire. Tu ne le vois pas. Ouais, mais En il faut vrai- quelque chose pour entrer dans l'aiguille. Faudrait que je vous donne une clé. Je suis pas sûr d'en avoir sur moi. Je suis pas sûr que vous allez avoir le temps de faire ça. Écoutez, si on s'en sort tous vivants, je vous promets d'aider Ménos. Ça me va. Ça va encore rester dans le log, mais ok. Non mais c'est pour le post-game. Ah, oh, cool. Quand tu Non, commences la mais- quête et que tu sais pas quand est-ce que tu peux la finir, quoi. Putain, elle est où la 20ème paire de Barendia? Il a fait tellement pour nous, moi ça me va. Il mérite. Ils sont loyaux, c'est. J'allais dire ces bêtes-là et c'est pas sympa. Je m'excuse de l'avoir pensé. Pas pleurer. Il baisse un peu les yeux. Moi, je lui ai répondu ce que je voulais. Vous sauriez pas où serait Narn? C'est quoi un arne? Tu peux faire un maison de Narn? Putain, On a déjà eu le nom de leur peuple, mais je m'en souviens plus. c'est un get ou un vec, je sais plus ce que c'est. Z. C'est les Un Z. set. Z. Z Ah. avec un Z. Un Z qui s'appelle Narn. Pas chez eux, je suppose. Non. Oh, il bouge un peu lui, il est. Bah, Ils cherchent des cimetières de dragons. ok, je vais pas vous mentir, ça aide pas. Les Z, ça bouge beaucoup, ça chasse des trucs, c'est normal. Non, je vais pas savoir. Mais dans une potentielle utilisation où on Bah, ça utiliserait va être plus la- compliqué parce que je sais pas ce qu'est Narn. Comment ça? Bah, si c'est moi qui utilise l'aiguille, je veux savoir ce que c'est pour trouver. Oui. Oui, mais. C'est- Donc j'ai une meilleure idée de ce que je cherche parce que vous m'avez décrit un Z. Quelle couleur? Bleu, mauve. Bleu. Bleu-gris. Ok. Quel bleu? Un bleu-gris. J'ai Ok. plus comme ça de tête, mais. Donnez-moi les Ah, codes oui. hexadécimales. Il a une écharpe rouge. C'est une écharpe qu'il avait? Ou une cape? Il y a une écharpe. Il y a une sœur qui s'appelle Lydie, ça peut aider. Attends, qu'est-ce qu'il portait? J'ai du rouge en tête. J'ai encore mal dit son prénom, je suis vraiment une merde. Hein. Il a une écharpe. Ouais. Vraiment. J'en ai vu des gens à travers plusieurs milliards d'années. Je m'excuse. Votre description Narn ne me dit rien. Bah, Je vais après, pas pouvoir en plus, pour Ménos, vous comptiez aller dans l'aiguille tout seul ou vous comptiez nous prendre avec vous? J'avoue, j'ai promis que j'allais le faire. Je sais pas les spécificités exactes de comment ça va se passer. Bon, j'aurais bien Ok. voulu voir ce qu'on s'en Ok. sortait dans l'aiguille. Si Ouais. si on est encore en vie, en vrai, on peut rentrer tous dedans et je fais ma petite recherche. On aurait pu chercher Michael Jackson. Alors, c'est compliqué d'utiliser l'aiguille, mais si vous voulez essayer, je vais pas vous en empêcher, je suppose. Je pense que ça te demande plus que 1 ou 2 années d'études. Oh, t'inquiète.
C'est un coup à prendre. Comme toutes les technologies primordiaux, c'est un coup à prendre. Bah après, Tout ce qui a on un aurait rapport un avec très les bon cryptos. professeur. Il pose sa main contre son torse. Vous pouvez capter que il a plus la même présence qu'il avait au début. Il a l'air d'être un peu pas saoulé de la conversation. Il a l'air de plus pouvoir tenir la façade qu'il avait. Et c'est plus par réflexe qu'il fait des mouvements et qu'il est un peu actif. Son visage, il suit plus trop. Oui, je suppose que je pourrais aider, oui. Mais bon, ça reste compliqué. Bref. Non, désolé, je ne connais pas Donard, je ne sais pas où il est. Surtout que oui, ça bouge beaucoup. On a eu la nouvelle qui a disparu il y a 2 semaines. Il y a 3 semaines, on savait encore où il était, quoi. Ah oui. Ah oui, non, mais un Z, quand ça se met une idée en tête, c'est droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. Ouais, on a cru constater. Mhm. Bien, le gars est vivant, ce con, sinon ça saurait le tuer. Ah, c'est difficile à tuer un Z. On a remarqué aussi. Ça prend des mandales. On n'avait pas trop l'intention de le tuer quand même. Quand on l'a rencontré la première fois, Moi j'ai juste couru, hein, donc je sais pas ce que vous avez fait pendant ce temps. Alors, bah, dis donc que c'était lui ou nous, quoi. alors c'est surtout qu'on voulait qu'il ne nous tue pas. Ouais, c'était lui ou nous. C'est de la légitime défense, mais du coup il n'y a pas d'intention de tuer, c'est ce que je dis. Je fais une parallèle, 2 secondes. C'est lui ou nous. Mathieu, t'es la personne qui avait fait le premier coup. Il avait lancé un sort à l'arrière de la tête alors qu'il s'avançait vers le cimetière de dragon. Oui. Et en même temps, il dirigeait vers un rafit de dragon. Ah, ça fait quelques mois, c'était lui ou vous. Mais j'avais juste envie de faire le parallèle parce que je trouvais ça drôle. Enfin, de dire le truc parce que c'était drôle. Bon. Ok. Vous avez encore des trucs à sortir de vos chapeaux ou Je sors mon Non, je l'ai donné mon chapeau. Ou pas. Je sais plus. Bonne question. Merde, faut que je Moi j'ai un dise très quoi. joli Ouais. chapeau, mais je vais pas le sortir maintenant. Je sais plus où est parti mon bonnet. Je l'avais proposé. Moi, j'ai un très joli bandeau. Je retire le bandeau. Je deviens aveugle. Je crois que j'ai pas gardé Bon. le chapeau, malheureusement. J'aurais pu littéralement sortir un truc du chapeau. Et il aurait pété des airs, il J'ai serait mort. j'ai une question du coup. Allez-y. Une dernière petite question. Ah, ça, je connais, j'ai joué dans le combo. Hein? Quoi? Hein? Non, c'est pas canon. Ah, je demandais pour Jésus, non, finalement c'était un acteur de Colombo, merde. Ah, c'était bien plus récent que ce que je pensais que vous êtes venu. Bon, donc vous savez, pour le ping de chaos qu'on a généré, tout ça, c'était pour aussi une quête secondaire qui traîne un peu dans les placards. Vous allez me demander si je connais des gens par là-bas? Non. Non, c'est plus comment on pourrait arrêter la malédiction de Dra. Mais du coup, bah, ça va pas vous parler comme ça. Cligne des yeux plein de fois. Faire un lent nom de la tête. Pire, quand tout ça sera fini, si vous avez 2 petites secondes. Allez. Ouais, vas-y. C'est vraiment le mec il est en mode bon, je voulais bien vous donner des réponses, les gars, mais vous abusez quoi. Écoutez, ouais, vas-y. Si à la fin on est tous en bon état, on survit, on est encore potes, allez-y. On fait un road trip, je vous suis. Non, mais ce que je me disais, façon, c'est que il y aurait du sinon, temps à tuer. il n'y a pas moyen de trouver un sort de téléportation juste pour 10 mètres en avant. Je veux dire, c'est une porte le truc. Si jamais on peut juste établir un portail, on peut peut-être aller le chercher déjà. Je pense que ça va être un peu plus difficile que ça de le sortir, mais. Je pense que c'est un peu plus complexe que ça quand on voit la magie qu'on a foutue dedans et ce que ça a fait.
Et qu'est-ce qui nous attend? Ah ah, je savais que vous alliez venir ici. Ouais, Ah, mais bon, on va écoute. là-bas, on laisse un juge casser la porte et on laissera casser la gueule aux juges. Ouais. Bon, je pense qu'on va laisser... Paige. Ouais, je crois qu'on a plus de quête secondaire où on doit demander, donc... Parce que là, il est la clé sur le contact, il est prêt à lancer, il en peut plus, quoi. Oui, depuis genre tout à l'heure, il touche un peu aux cristaux, mais genre clairement pas assez pour faire des trucs. C'est clairement c'est un ouais, je boum 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 boum, je tape sur mon clavier, je fais des trucs boum boum boum. Vous avez un TDAH, non? Non. Ouais, bon, on va se retrouver au champ de bataille, hein. Et- J'espère vous y voir. Ouais. Oh, il y a un peu On est des confiance en héros, nous. c'est bon. Oui, bah c'est juste qu'on aura commencé la bagarre avant vous, quoi, c'est tout. Ouais. Il commence à agiter certains des cristaux et l'orbe commence à se déplacer, à se placer au-dessus de la machine. Et il recroise votre regard une dernière fois, prend une grande respiration et offre un dernier sourire. Bonne chance. Merci. On aura besoin, hein. Ouais. Des éclairs commencent à se lever des deux extrémités de la machine. Avant que... Et... je suis plus là. Il y a du lag sur le fait de téléporter lui et la sphère. Après la machine, il tombe dans le vide et après il disparaît pendant qu'il tombe. Oh, vous avez tout le boss de fin, il est tombé comme dans un cartoon. Let's go! Les deux disparaissent. La pièce est encore remplie d'énergie résiduelle de chaos. Vous allez commencer à remonter les escaliers, je suppose. Ouais. Attends. On pourrait pas faire un portail, là? J'y avais pensé, mais j'en doute fortement, hein. Bah, c'est techniquement pas de la magie à proprement parler, si? C'est une sorte de sable, tu peux pas écrire dessus. Si, c'est de la magie. Alors, d'un autre côté, quoi faire? Bah, Bon, pour au moins que la confrontation avec le chaos ne se fasse pas tout de suite. il ne conserve pas de bouclier viscère en sortant directement Tu par le veux, portail. oui, ce téléporteur d'ici? Oui. Ah non, c'est moi, je n'ai pas suivi le raisonnement dans ce sens-là. T'inquiète. C'est venu d'un coup comme un cheveu sur la soupe, donc... Je crois qu'on avait déjà parlé la dernière fois et que juste ce n'est pas possible de dessiner un portail ici. Ça l'a compliqué d'un point de vue résonance magique de base. Ok. Vous, Et... non, vous remontez donc les marches. Et alors que vous arrivez en vue du sommet des escaliers, le trou s'ouvre. Vous allez commencer à ressortir les uns après les autres, non pas sans quelques problèmes, parce que vous devez monter dans un trou à genre 3-4 mètres dans le plafond. Mais vous parvenez à, à sortir de là les uns après les autres. Je vous laisse vous déplacer sur le cas si vous voulez. Et vous entendez une voix résonner. Évidemment, évidemment que ça allait être vous, évidemment. Évidemment que l'iconoclasme allait vous mener jusqu'ici. Évidemment qu'il n'est plus là. Remarquez une silhouette actuellement assise sur ce rocher. Silhouette que vous avez déjà vue par le passé. Alors ce mec que vous avez vu à une ou deux reprises
actuellement assis dans une pose qui presque mimiquerait la sorcière, hein, le bâton légèrement à côté de lui, le grand chapeau couvrant le gros de son visage. Il lève la tête. Vous pouvez sentir une énergie pouvant être décrite uniquement comme du chaos émané de lui. Évidemment. Genre, je fais chaos. C'est pas si compliqué que ça. Hein. C'est pas comme si je me cachais, cette fois. Il glisse légèrement en avant. Est-ce que quelqu'un dit quelque chose? Qu'est-ce que tu fous là? Bonjour. Je dois récupérer mes enfants à l'école. Ça peut attendre. Ah, vous en faites pas. Vous en faites pas. Ça va pas se faire ici. Et puis, Bien. après tout, je vais commencer quelque chose ailleurs. À bientôt. Il dit ça, vous pouvez ressentir l'énergie qui juste disparaît. Et il y a donc cette personne qui tombe presque à moitié à genoux, trébuche, tombe dans l'eau par terre. Il tousse, il a l'air d'avoir du mal à se redresser. Bonjour. Je crois que je vais mourir. C'est pas grave. Au revoir. Et alors qu'il termine sa phrase, il se transforme en sable et disparaît dans l'eau. Beaucoup Le moins bâton bavard qui était celui-là. posé- Le bâton qui était posé contre le rocher se transforme également en sable. Ah. Est-ce que ça fait quelque chose ou est-ce que ça se met en route vers la Non, gamine? il faut récupérer les enfants. Là. Donc, Enfin, j'ai l'enfant, juste le fait un jet de robot et détection. l'aveugle. Enfin, le deuxième aveugle. Oui, Mathieu? Dans le doute, j'ai juste fait un jet de détection de vie. Ok, vas-y. Je vais mettre moins 11. Il n'y a pas de vie aux alentours. Et tu peux ressentir que, au-delà de la vie, la région a l'air d'être affectée par quelque chose, comme s'il y avait une sorte de source énergétique qui avait été récemment retirée. Et que du coup, tout est légèrement en train de s'affaiblir et diminuer. J'ai du mal à déterminer précisément ce que c'est et les conséquences que ça va avoir. Ouais. Un peu chelou. C'est ça l'effondrement qu'on nous dit. Je me dis, on a déjà vu des mondes morts, entre guillemets. Est-ce qu'il va pas finir comme ça, celui-là? Ouais. De fortes chances, oui. Du coup, ça part. On y va. On avait mis un portail. Enfin, Il y avait faut prendre une le Ouais, portail portail. mais il y a dans le le coin. château à côté. Mais de toute façon, il est 22h. On avait dit qu'on s'arrêtait vers 22h, il me semble. Ouais. Mm. Idéalement, oui, s'il vous Ouais. plaît. Et à la fin de la région la prochaine fois. Ouais. On va récupérer nos collègues. Récupérer vos enfants à la sortie de l'école. Quelle heure?